Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes ce lundi, le prix de Rethel, une épreuve pour femelles de 7 ans, 2700 mètres, corde à gauche, logique. Un lot pas simple à étudier, mais vous allez le faire. Un lot pas simple en effet, avec des Françaises, des étrangères. Ma primauté a été accordée effectivement aux juments venant nous rendre une petite visite, mais c'est vrai que voilà, selon leur dernière course, on ne peut pas toutes bien les cerner. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous. On va écouter votre sélection, Laurent, tout de suite. Donc en pole position, j'ai tenté le 8 Félicia VE, le 10 Princesse Chronos, le 15 Valse du Pirée, le 16 Victoria du Viaduc, le 9 Valentina Giel, le 11 Viva au Fort, le 5 Vallée d'Aufort et le 3 Vivayade. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 8 Félicia VE. Elle est passée à côté de ses débuts à Vincennes, mais elle a montré à l'étranger qu'elle possédait certains moyens. On la rachète en confiance. Je pense qu'on peut la racheter en confiance parce que ses récents débuts ne sont pas si mauvais que ça. Elle avait hérité d'un numéro derrière la voiture, j'ai failli dire la bagnole, la voiture. Donc le numéro 14 qui n'était pas évident à gérer. Elle s'était bien relancée ensuite après avoir fait une faute. Après, bon, elle s'est désunie, mais moi je trouve que ce sont des débuts plutôt intéressants. Elle possède de très très belles références dans sa patrie d'origine, avec certes plus des courtes distances, mais elle a quand même des moyens, elle les a montrés, elle a vraiment des bonnes lignes. Et cette fois, on fait appel donc à Monsieur Björnkoup, si je ne me trompe pas. Pour faire ce qu'il faut, il saura en tirer la quintessence. Je pense qu'il faut la racheter, elle peut s'adapter à tous les types de profils et le 1700 mètres de la grande piste, je pense, ne lui feront pas peur. Non, si elle démarre bien, à mon avis, c'est la gagnante. On lui oppose toutefois le numéro 10, Princesse Chronos, qui a fait ses preuves sur ce parcours, comme l'atteste une 3e place acquise en décembre dernier. Sur cette perf-là, on est obligé de la retenir et de la retenir assez haute. Tout à fait, on voit quand même qu'elle se débrouillait pas mal et surtout, il faut préciser qu'il s'agissait d'une reprise de contact. Donc là, le dernier coup, par contre, elle a un petit peu déçu, mais c'était une deuxième course après une rentrée, un syndrome qui peut toucher les chevaux. Elle n'en a pas été épargnée, elle sera mieux sur ce tracé. Donc d'ailleurs, cette course-là, c'était sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle retrouve ce parcours où elle est plutôt à son aise. Le dernier coup, en plus, a été déféré des 4 pieds. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui l'avantage. Cette fois, donc, elle sera ferrée. Et peut-être celle sera mieux. Cette 3e place avait été acquise en étant ferrée d'ailleurs. Allez, on est convaincu. Je pense. On passe au numéro 15, Valse du Pirée, qui reste sur 2 performances de choix sur cette piste. Sa forme est sûre, on est obligé d'y croire pour un podium. Je pense en effet qu'elle devrait répondre aux présentes. Elle a repris un petit peu de fraîcheur justement depuis ces 2 dernières sorties, qui étaient à chaque fois sur des longues distances. Et je précise qu'à chaque fois, elle trottait en dessous des 1,15. Donc c'est vraiment une bonne concurrente. Elle possède pas mal de tenues. Et puis sa dernière sortie, en plus, elle faisait vraiment preuve de beaucoup de courage. Elle avait fait un bel effort dans la descente. Elle s'était rapprochée, puis ensuite elle s'était bien allongée pour faire bonne contenance. Je pense que c'est une jument qui est très courageuse et qui a sa place dans un lot comme celui-ci. Allez, on va la retenir. Ensuite, le numéro 16, plus un petit coup de poker. Victoria du Viaduc n'est pas de tous les jours. Le potentiel est là, certes. Toutefois, Franck Nivard lui sera associé. Dans ces cas-là, on fonce. Si c'était la Victoria du Viaduc à l'époque de l'été 2014, je l'aurais mise en tête. C'est clair. Elle a eu des soucis, elle n'a plus la marche qu'elle avait, mais ça reste une concurrente quand même de qualité. Son effort final, le dernier coup, n'est pas passé inaperçu. C'était 2850 mètres de la grande piste en plus. Le raccourcissement ne la dérangera pas. Maintenant, voilà, vu l'engagement, elle est quand même engagée à 750 € du plafond des gains. Je pense qu'entraînée par Sébastien Ernaud, qui n'est pas négatif à son sujet, il faut lui accorder un bon crédit. Un bon crédit, c'est clair. Ensuite, le numéro 9, Valentina Giel. Alors, faut pas la condamner. Elle a pas si mal couru la dernière fois, malgré une disqualification. C'était à Graignes. Décidée, moi je pense qu'elle a sa place à l'arrivée, voire mieux. Elle a laissé pas mal de regrets sur cette performance en effet que vous venez de citer. C'est une concurrente c'est une brave jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Ses meilleures sorties, c'est vrai qu'à Vincennes, elle est un peu plus performante sur piste plate, donc sur la petite piste. Maintenant voilà, Mathieu Abrivard saura en tirer la quintessence, il a déjà bien fait avec elle. Dans un lot comme celui-ci qui est très ouvert, je pense qu'elle peut surprendre pour une jolie place, en effet. Surtout qu'elle est de nouveau déférée des postérieurs et dans cet uniforme, souvent elle a fait parler d'elle en bien. Allez, on va y croire. Un petit bonus pour finir, puisque Christophe Meyer a été à la rencontre de Christian Bijon qui nous parle de ses 2 pensionnaires, le numéro 11 Viva au Fort et le numéro 5 Vallée d'Aufort que vous avez placé en 6 et en 7 dans votre sélection. On l'écoute. Christian Bijon, vous aurez 2 représentants dans le quintet de lundi. On commence par Viva au Fort, qui n'a pas démérité ces derniers temps. Elle a pris des places montées, on la remet attelée, ça va lui changer un petit peu les idées. La dernière fois c'était pas mal quand même, montée, elle finissait bien. Donc voilà, c'est une jument qu'il faut mettre dans un quintet quand même, parce que l'année dernière elle avait quand même gagné sa course. Donc pas écarté complètement.
Ouais, retour à la tâche, des fois c'est bénéfique après une série de courses Peut-être montées. après une série de courses montées, ça leur fait du bien. Méfiance. Votre deuxième atout, Christian Bijon, dans ce quintet, c'est Valet au fort qu'on a un peu plus de mal à juger, même si c'était pas tout mal en dernier lieu. La dernière fois, c'était pas mal. Hein, déféré des 4, elle a fait une belle ligne droite. Alors c'est, disons que voilà, faut lui faire un petit parcours gentil à la corde et essayer de venir pour finir. Mais voilà, si elle a rien fait de la route, elle va finir son parcours. C'est envisagé pour une 4-5e place à mon avis. Alors pourquoi pas un podium pour Viva au Fort, plus une 4-5e place pour Valet d'Aufort. Vous les avez mises en 6 et en 7, on s'en méfie. Les pensionnaires Logique. de Christian Bijon, dans ce genre de confrontation, sont un peu insaisissables en ce moment. C'est vrai. Et c'est souvent quand on ne les attend pas forcément qu'ils sont là. Et comme là on ne Donc, les attend pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est clair. On va se quitter avec votre pépite pour la Réunion dans la 7e, je crois, Laurent. En effet, c'est un cheval qui portera le numéro 4 et qui s'appelle Bel Air, qui reste sur 2 très très bonnes prestations. Le dernier coup, c'était le même parcours, les 2175 mètres de la grande piste. Et franchement, s'il avait pu s'exprimer, je pense qu'il aurait gagné. Donc cette fois, c'est le couteau entre les dents qui va partir au combat, de nouveau déférer les 4 pieds. Cet élève de Franck Boismartel est capable cette fois de renouer avec la victoire. Eh bien oui, On comme va essayer. le disait Guy-Luc, je la reconnais. Belle imitation. Merci Laurent pour toutes ces informations. Merci Merci à à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.